On s'aperçoit que les sextoys sont maintenant extrêmement diffusés dans un marché où le porno peut sortir, disons, de la connotation vulgaire qu'il avait, pour se donner des airs un peu chics. Donc on a des magasins très chics de lingerie féminine qui offrent à la femme qui vient acheter des dessous des sextoys qui sont des, je sais pas, vibromasseurs, godemichés électroniques, etc., etc. Il y a toute une variété. Dans mon livre, j'ai essayé d'explorer, je me suis livré à une grande enquête sur les sextoys. Ça existe pour les hommes aussi. Les Japonais ont fabriqué des espèces d'engins. C'était un directeur de design, je crois, de moto ou de voiture, qui a fabriqué le design d'un sextoys masculin qui permet donc d'emboîter le truc en le refermant comme ça sur le pénis, toute une série de variations qu'on peut programmer à l'avance, d'intensité, de force, de longueur, de lubrification, etc., etc., et qui tendent à devenir maintenant extrêmement courants, qui s'échangent entre copains ou entre copines. Tiens, t'as essayé ce dernier sextoy, il est vachement bien, etc. Donc, c'est une sorte de banalisation, au fond, du sextoy, qui signale, je crois aussi, le fait que la sexualité n'est plus seulement le rapport sexuel avec l'autre. La sexualité est devenue une affaire individuelle, c'est devenu une performance individuelle que je peux réaliser grâce à des objets qui sont offerts en grand nombre et de façon de plus en plus diversifiée par le marché. Alors, ce qu'on constate, c'est que par rapport à ceci, il y a une consommation pornographique qui monte, une consommation pornographique par exemple les sites internet. Il y a un certain nombre de sites internet avec des petits films qui sont parfois des petits films amateurs ou semi-professionnels qui filment un certain nombre d'exploits hard, durs, et qui sont mis ensuite sur l'internet et qui font l'objet donc d'une consommation extrêmement forte. Et ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est que, alors qu'avant c'était souvent une consommation masculine, de plus en plus maintenant il y a une consommation féminine. Hein, il y a même, je vous incite à aller sur ces sites pornographiques à des fins d'analyse, hein, pour voir comment ça fonctionne, parce qu'il faut aussi savoir comment ça fonctionne. Il y a des espèces de compteurs avec des indices de satisfaction, où quand un homme pointe ça c'est bien, ça incrémente d'un numéro, et il y a un compteur pour les femmes. Donc il y a des espèces d'indices de satisfaction masculin et féminin. On s'aperçoit que la consommation féminine monte. Et quand on va voir un petit peu sur ces sites, on s'aperçoit que non seulement la consommation monte, mais la fabrication de ces petits films amateurs est en progression par les femmes, chez les femmes. Par exemple, on a de plus en plus des séquences sur des enterrements de vie de jeunes filles, où il y a une jeune femme qui va se marier, qui réunit ses copines pour la dernière fois dans une grande fête, avec des Chippendales qui viennent, donc des mecs qui viennent, danseurs qui se mettent à poil, etc., et qui se transforment assez rapidement en partous assez généralisés. Ça, on s'aperçoit que la fabrication de ces objets-là, par les téléphones portables qui filment, par les petits appareils photographiques qui font des films et qui font ensuite des vidéos, est en augmentation permanente. Et c'est un phénomène relativement nouveau, c'est-à-dire que l'inhibition féminine classique à l'égard du porno, en disant non, c'est hard, moi il me faut du discours, etc., tend à s'affaiblir au profit, on pourrait dire, d'un fonctionnement valorisé dans la culture comme un fonctionnement immédiatement pulsionnel, sans discours, sans nécessité de discours, mais avec multiplication donc des actes
et des passages à l'acte. Et évidemment, quand d'autres regardent ça, c'est les autres qui sont encore un peu inhibés, qu'est-ce qu'elles peuvent se dire? Elles peuvent se dire, celle-là elle essaye bien, pourquoi pas moi? Enfin, je suis bête de ne pas essayer, au moins il faut que je vois ce que ça donne, avec donc la valorisation à l'heure actuelle des formes de l'expérience. Il faut que je fasse l'expérience de ça, même si j'aime pas ça, il faut que je fasse l'expérience de ça. Donc il y a une incitation, une multiplication, une diffusion qui touche y compris des publics qui étaient un petit peu réticents et qui font que les femmes commencent à rattraper leur retard pornographique sur les hommes.